Ces deux-là sont à l'origine de l'incroyable succès d'Intouchable. Le comte Philippe Pozzo di Borgo, devenu tétraplégique après un vol en parapente, et Abdel, ex-voyou, tout droit sorti de prison, qui va devenir son ange gardien et son diable. Pozzo a engagé Abdel pour le meilleur et pour le pire. Ils ont fait ensemble les 400 coups en chaise roulante. Bien que Pozzo habite aujourd'hui le Maroc et Abdel en Algérie, ils semblent encore inséparables, presque fusionnels, et comme dans le film, ils se vannent sans cesse. Bon, les rares Français qui n'ont pas encore vu ce film, c'est l'histoire d'une rencontre improbable entre vous, le tétraplégique, et lui, le repris de justice, jeune banlieusard qui vient un jour vous voir pour en gros avoir son cachet d'acédique. Ça commence comme ça, oui. Moi, je cherche un gars capable de me sortir d'affaire et d'aider mon épouse qui est en train de mourir. Et lui, il cherche un coffre-fort. C'est pas compliqué. Hein, Abdel, soyons clairs. Oui, je suis le pauvre petit Donald, il est le Picsou qui nage au fin fond de son coffre. Je suis venu chercher mon papier par rapport aux acidiques. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Ça va, merci, et vous? Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler? Vous en avez de l'humour. J'aurais tellement que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Et vous, franchement, Abdel, qui avez un peu cambriolé dans votre histoire, lorsque vous arrivez dans l'hôtel particulier, vous dites quoi? J'ai gagné le jackpot. C'est vrai que la première chose qu'on pense, c'est se servir. Ces petits enfants qu'on met dans un magasin de jouets enfermé, sers-toi, tu fais ce que tu veux. Mais ça n'a pas été le cas, non. Non, en tout cas, je me suis pas fait attraper, donc ça va, c'est pas le cas. Mais est-ce que c'est pas ça qui vous a séduit chez ce bonhomme? C'est cette capacité qu'il a eue à vous vanner tout de suite? À vanner et à me bouger. Parce qu'il est sans limite sur votre état. Et aucune compassion, mais heureusement, on n'en demande pas de compassion. Il a une tête qui tourne, et il a des vannes faciles, mais bonnes. La bonne blague d'Abdel, c'est où est-ce qu'on trouve un tétra? Ben là où vous l'avez laissé. Il y a aussi la différence entre un tétra et un tétard. Et un tétard, la queue qui frétille. oui. Il n'y a que la queue qui frétille. Donnez-moi un chocolat. Pas de bras, pas de chocolat. C'est une vanne, hein? Elle est chambée. Bonne blague. Alors sa grande force, ça a été quoi? Ça a été son humour, cette façon de rien prendre au sérieux? Non, cette énergie de vie. En fait, il a une soif de vie, il a une énergie de vie. Il donnait l'impression au début de ne pas tenir la vie. Quelque part, c'était un peu un desperados au début. Moi aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'entendait bien. Mais en fait, on aime la vie. Vous dites d'Abdel que ça a été votre aide le plus brutal, mais le plus efficace. Il vous posait dans votre chaise au millimètre près. Oui, oui, il est un peu costaud comme ça. En général, il utilise ses bras pour taper sur les gens. Là, moi, il me dépose comme un papillon sur une fleur, toujours au millimètre près. Jouez Abdel, comme d'hab, bien joué. Ce qu'il y a d'incroyable dans votre histoire et dans votre amitié, c'est que ces 10 années de conneries, pour dire les choses simplement, où vous êtes beaucoup amusés. La vie est une connerie, non? D'accord. La première fois qu'il vous offre une Jaguar, le soir, vous êtes revenu avec Non, les il me l'a clés. pas offert. Il se l'est offert. Et moi, je lui ai offert les clés. Parce Enfin, que- je lui ai rendu les clés, plutôt. Parce que le soir même, la Jaguar était morte. Explosé. C'était peut-être pas la bonne voiture. Oh putain! Oh, ça fait du bien, ça! C'est bon, ça. C'est bien! Elle est nerveuse! Il faut dire qu'Abdel vous a cassé beaucoup de voitures, il faut bien le dire. Voilà, vous avez tout compris. Je les cassais pas, je les testais. Malheureusement pour elles, elles n'ont pas résisté. Rolls-Royce aussi. Pareil. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et vous, Abdel, le jeune des banlieues, vous baladiez le soir quelquefois avec la Rolls-Royce chez vos copains en banlieue qui devaient dire ça marche pour toi. Je veux dire, il vient de la voler, quoi. Et dans le film, ces courses-poursuites absolument démentes, Ah oui. ça c'est vrai. Ah oui, malheureusement. Et oui. lorsque les policiers vous arrêtaient, vous faisiez effectivement la crise de convulsion Je faisais le tétra. Donc je faisais ma convulsion, mes contractures, mes difficultés de respiration. Très facile à jouer le tétra, vous savez. On avait l'impression qu'on l'étranglait, c'était le même résultat. Et après, vous étiez escorté, comme dans le film, par les policiers. Mais très chic. Ils vous ont embarqué en pleine nuit à Pigalle, à Barbès. Vous pensez qu'il vous a sauvé aussi avec ces balades en pleine nuit? C'était obligatoire. Un tétra qui va pas bien, si on ne le secoue pas comme une bouteille d'orangina, il passe de l'autre côté. Ça, c'est des bas de contention. Ça, si je les mets pas, je risque de m'évanouir. Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous. Vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... On dit non, on les met pas, on reste là. Qu'est-ce qui vous a apporté, Philippe Pozzo di Borgo? Une autre vision de la vie, un capital moral, psychologique et financier. Ça, c'est ma machine à sous. Sur 4 roues,
C'est pas mal quand même. Hein. Faut bien Financier, on bichonner. comprend. Psychologique, comment? Une autre vision, bah, la preuve, je ne l'ai pas volé. Donc c'est que le psychologique a été atteint à ce moment-là. Ce qui est étonnant entre vous deux, c'est que vous n'êtes d'accord sur rien. Les femmes, l'art contemporain, la musique. On le voit dans le film, vous êtes plutôt Schubert. Schubert vous ennuie à mourir. Ouais. Est-ce que vous vous êtes fait, vous, à la musique d'Abdel? Non. Toujours pas. Non, non, ça n'a rien à faire. Écoutez, c'est une tuerie. Alors, c'est tu ça, non? C'est autre chose, ça c'est sûr. Ah ouais, hein? Appelez-moi par mon prénom, je réponds plus, là. Driss. Driss. Non, je réponds pas. C'est bon. On a envie des bonus du film, on a envie des bonus de votre vie. Quelle autre folie vous avez fait qui ne sont pas dans le film? À ce point-là. Mais je pense que s'il faisait tout le film, réellement, personne n'y croirait. Ça serait interdit au moins de 18 ans. Interdit aux moins de 18 ans, interdit aux familles, interdit aux flics, interdit à l'ANPE, interdit à tout le monde, quoi, en fait. Et Abdel, comment vous le regardez, son milieu à lui? Il ne sait pas ce que c'est Sur qu'un lui. resto. Il appelle ça les petits grands bourgeois. Des petits grands bourgeois, exact. Petits grands bourgeois avec un manche à balai, une raie au milieu, et puis ça parle pas, nous n'avons point la même valeur, mon très cher, voyez-vous donc. Deux points tirés, ouvrez les guillemets. Non, surtout quand j'étais petit, je me rappelle encore. On allait devant les écoles, dans le 16e, là. On voyait le petit Minet avec sa petite Rolex, ses petits Weston, son petit Flight et compagnie. C'était vraiment de beaux magasins ambulants. Quand on voit un gamin de, je sais pas, 12-13 ans avec une Rolex dans les bras, on se dit, mais il est malade, ce mec-là. Bon, un jour, vous avez trouvé une autre femme, Abdel est parti. Est-ce qu'Abdel vous manque? Oui, ça s'est fait tout à fait normalement. Mais il n'y a plus de course-poursuite avec les flics. Non, y a plus de... non, mais il y a une J'ai vie mon de- permis. Il n'y a plus besoin, Ça j'ai vous mon manque? permis. Ça vous manque? Non, il y a une famille, vous savez, j'ai une femme a eu 2 enfants. Chaque- Abdel a été le passeur, comme ça, vous voyez, entre deux vies. J'ai entre été le deux très femmes. dur. C'est ce que je lui dis. J'ai eu 4 moments de ma vie. J'ai eu de 0 à 16 ans à l'école. Ensuite, de 16 à 10 ans à 25 probablement, j'ai eu la prison. Ensuite, de 25 à 35, j'ai eu où qui était une bonne activité d'ailleurs. Et en ce moment, vous êtes Pas en de train regret. de devenir un chef d'entreprise, à faire des usines à poulet et vous l'aidez un peu. Énormément. Ah, non, non, non. Si. Je donne le conseil, c'est tout ce que Oui. je fais, moi. Vous profitez de ses études. Il a étudié pour moi, je vous ai dit. Mais je crois que sa vie était déjà prédestinée à me rencontrer. Parce que ça lui a permis d'étudier. Il s'est dit, ah, je suis sûr qu'il y a un pauvre petit Abdel qui ne va pas étudier, mais je vais faire ça pour lui. Mais ça coûte combien, ça? Je crois qu'il est à 30 000 €. Mais je peux vérifier si vous voulez. Ouais, vaut mieux vérifier quand même. Parce que ça me paraît exagéré comme prix. Pensez-vous que l'argent fait le bonheur? Bien sûr. Ça Ah. facilite beaucoup les choses. Ça permet, hormis le niveau social, ça permet quand même de faire plus de conneries, de faire plus de délires, de vivre tout court, de repousser un peu protégé, certaines surtout. limites. D'être protégé. C'est un super parachute. Bon, même si le mot parachute ne convient pas à certains. Moi qui suis assez privilégié, c'est pas pour ça qu'on a le bonheur garanti. Et je crois vraiment que l'histoire d'Abdel El Pozo ou du film, c'est de montrer que le bonheur, il vient avec l'autre. C'est tout, c'est pas compliqué. Abdel, il croit encore qu'en courant derrière les dollars, il va faire son bonheur. Mais non, c'est l'autre qui fait le bonheur. C'est de se tourner vers l'autre, sortir de sa solitude. C'est pas compliqué. Mais il le sait, il le dira pas. Parce qu'il est Non, c'est pudique. vrai. Il est pudique, mais c'est pour ça. Que serait devenu Philippe s'il ne vous avait pas rencontré, à votre avis? Son malheur a fait mon bonheur. Jusqu'à preuve du contraire, je ne me trompe pas. Continue, développe. Bon, moi j'ai pris de la grandeur, donc de mes 1m67, je suis remonté à 1m70. Et lui, Vous avez grandi. Bien sûr, lui d'1 m 80, il est redevenu 1m50. Donc je le voyais un peu plus de haut. J'ai plus besoin de le regarder comme ça, je le regarde comme ça. Elle est pas mal, celle-là, tiens. Elle est jolie. Et vous, l'aristo, qu'est-ce que serait devenu votre vie sans... Je serais pas là. C'est pas compliqué. Vous ne serez pas là. Ah non, non. Mais... Tu sais que je suis plus ancien tétra de mon niveau d'invalidité. Les gens qui sont autour de vous disent qu'il y a une sorte de noyau dur, de secret dans votre amitié, où personne ne peut vraiment pénétrer. Qu'il y a quelque chose qui n'appartient qu'à vous. Alors, Raison de plus pour ne pas vous le dire. Non, mais vous avez raison. Hein. J'ai souvent entendu mes enfants dire, mais ils ont un domaine réservé à eux, comme ça, qui est un peu fou, que les gens ne comprennent pas. En quoi vous êtes deux intouchables? Nous sommes intouchables parce qu'on fait peur. Au début, on fait peur avec le fauteuil et Abdel, avec sa tête de bandit, là, il fait peur à tout le monde. Alors, on peut dire qu'on est des intouchables parce qu'on n'est pas fréquentables. Mais en fait, la réalité, c'est que parce qu'on est un binôme d'enfer, on est indestructible. Votre amitié est indestructible. Indestructible. Ah oui. Rien ne peut nous atteindre. Et à la question impossible,
Qu'est-ce qu'il est pour vous? Vous répondriez quoi? Il est tout. Il est mes 15 dernières années. Inversement, qu'est-ce qu'il est pour vous? Il est lui. Et moi, je suis moi. Donc c'est l'amitié. C'est ça la définition de l'amitié, c'était parce que c'était lui, parce que c'était moi.